qui au moment d'ailleurs du mitterrandisme par Jacques Lang, a monté de toutes pièces un communautarisme homosexuel considéré comme un progressisme, qui faisait d'une pratique sexuelle liée à la sodomie, c'est-à-dire aux fesses, quelque chose... Non mais là, qui en faisait d'un seul coup une pratique politique progressiste. Hein, je disais toujours, se faire enculer est une pratique de loisir. Ça n'a rien de politique. Il voulait aller de l'avant. Oui. Mais on a bien vu qu'on a construit de toutes pièces une élite subordonnée à l'élite dominante et qu'aujourd'hui, j'ai subi hier 2 condamnations. C'est pour ça que je me sers de mon exemple. Je suis quelqu'un qui expérimente sur lui-même ces théories, comme le font les vrais chercheurs. Hein. Les vrais chercheurs s'inoculent eux-mêmes le vaccin et le virus parce qu'ils croient à leur travail, vous voyez, et ils mettent leur peau sur la table. Hier, j'ai été condamné par deux groupes bien identifiés. Les élites hein, qui tiennent visiblement entièrement l'appareil judiciaire, c'est démontrable, et aussi Pierre Berger, qui m'a fait condamner à 19 000 € avec mon éditeur pour 3 phrases dans un livre où je posais la question de savoir pourquoi il était, lui, vieil homosexuel de 80 ans, tellement passionné par la procréation, la PMA. Et je me disais, pourquoi ces gosses qui veulent à tout prix acheter, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et quand il nous explique en gros que tout ça est lié au monde marchand, ça veut dire en gros, j'ai pas le droit de lui poser la question puisqu'il est propriétaire. Vous voyez, simplement pour poser cette question, j'ai été condamné hier, non seulement à caviarder le livre, c'est-à-dire à l'enlever de la vente, mais j'ai été condamné solidairement avec mon éditeur. Nolo, lui, y a échappé. Entre-temps, il est allé à l'anniversaire de Marie Calter à plat ventre. Il a bien compris il a bien compris les dangers par où ça passait. Moi et mon éditeur sommes condamnés à 19 000 € pour avoir osé poser des questions dans un livre de dialogue sur un ton, je dirais, léger et ironique. Je vous le fais remarquer, je ne pourrais pas aujourd'hui éditer Jusqu'où va-t-on descendre ou mes livres des années 2000, du début des années 2000. J'aurais un procès par page. C'est-à-dire que nous assistons aujourd'hui en France, non seulement à une prise de pouvoir de plus en plus visible et écrasante du tout-puissant lobby je le nomme tel qu'il est, avec ses auxiliaires féministes et homosexuels, parce que là je reviens, ces espèces d'annexes qui ont été favorisées par les mêmes puissances. Hein, quand on analyse l'origine historique du féminisme anglo-saxon et anglo-américain, on trouve les mêmes derrière. Hein. Marion Sigaud a fait le boulot. Une amie à elle, d'ailleurs, a bien fait le travail, qui est issue de la communauté juive et féministe, d'ailleurs. Comme quoi, on peut être sauvé d'où qu'on vienne. Hein. Nous ne sommes pas racialistes, contrairement à ceux d'en face. Hein. On voit bien, effectivement, qu'aujourd'hui, on a créé le dominion féministe et le dominion LGBT pour servir d'auxiliaire et de bras armés dans cette prise de pouvoir que qualifierais presque de finale et de fatale, parce que là, on a vraiment, par rapport à la vision traditionnelle, un monde totalement inversé. C'est-à-dire, sont présentés comme dominants, incarnant la morale et le bien. Tout ce qui est dans la vision traditionnelle est considéré comme inférieur et à critiquer. Hein. Je ne vais pas en dire de plus, mais voilà. Et ce monde fonctionnait encore, si vous regardez les films d'Audiard et avec Jean Gabin, ce monde fonctionnait encore jusque à la période de mon enfance, dans les années 60. Hein. On a procédé de façon accélérée et exponentielle à une inversion totale des valeurs dans notre monde, je parle de la France et le monde occidental, et on essaye de détruire par tous les moyens les systèmes de valeurs, on va dire traditionnels ou traditionnels, qui essayent encore d'y résister. D'où ma main tendue, parfois incomprise par certains, aux musulmans. Car les musulmans sont des gens qui sont présents en France et qui fonctionnent encore au niveau de leurs valeurs et même de leur structure familiale, comme la France des années 60. On est en train de faire en sorte qu'ils renoncent, notamment par l'opération Charlie, c'est-à-dire en faisant peser sur eux la menace de ratonnade Front National, puisque les mêmes qui ont monté l'opération Charlie aujourd'hui, tout en disant qu'ils critiquent le Front National, mènent un jeu très pervers. C'est la fameuse phrase « pas d'amalgame, surtout pas d'amalgame hein ». C'est comme quand la phrase récurrente là, de Dieudonné « mais ça reste bien évidemment un ami ». Vous voyez, vous savez, c'est comme ça qu'on fait l'amalgame, évidemment, en disant, répétant toute la journée « pas d'amalgame, pas d'amalgame ». Vous voyez, on voit bien aujourd'hui que on a... Si je veux me justifier mon catholicisme actuel, qui est un catholicisme dialectique comme l'était celui de Charles Maurras, hein, on a aujourd'hui 2 forces de résistance à la fois, je dirais, à ce processus que je qualifierais de satanique, qui est à la fois un inégalitarisme violent sur le monde du travail, qui privilégie systématiquement le parasite sur le producteur, et un monde totalement inversé par rapport, je dirais, à la loi naturelle. On va peut-être reparler de la loi naturelle, qui est un monde qui, effectivement, faisant de l'homme la mesure de lui-même, met systématiquement en avant comme moteur de la société. Ça peut être un monsieur Descoings, par hasard, si vous vous souvenez de sa vie et de son œuvre. Voilà, nous sommes tous des enfants de PD, première, deuxième, troisième génération.
qui aiment bien se faire enculer, n'est-ce pas? Parce que finalement, ceux qui n'aiment pas se faire enculer ont tendance à résister à un pouvoir illégitime et brutal. Hein, voilà. Donc on voit bien que dans cette stratégie de mise au pas, on envoie les Femen. Et les Femen, voilà, c'est une espèce de truc sous sponsoring, entièrement piloté de l'extérieur de la France, sans aucune légitimité populaire ou de base, même à l'intérieur des homosexuels. D'une part, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est absolument pas une revendication majoritaire dans la communauté homosexuelle. La majorité de la communauté homosexuelle se moque éperdument de la question. Après, dans la partie qui reste et qui est minoritaire, il y a à peu près autant de pour que de contre. Et même des féministes. Hein, voilà. Et alors, leur truc, c'est d'agresser une manifestation de masse de Français chrétiens catholiques. Sainte Marie, là, je rappelle que la France est catholique, hein, au cas où ça échapperait même à M. Aziza. On est quand même, nous les goïms chrétiens, en France, on est quand même ultra majoritaire, même si on se fait cracher à la gueule toute la journée par Charlie Hebdo, etc. etc. Voilà. Donc on envoie ces putes, habillées en putes, blasphémées, c'est-à-dire déguisées en bonnes sœurs avec j'encule Dieu, et qui balancent des espèces de bombes, de trucs qu'ils appellent du sperme. Est-ce qu'on peut Elles viennent perturber une manifestation autorisée de familles avec des enfants qui défendent les valeurs traditionnelles chrétiennes de la civilisation occidentale. Voilà. Et derrière, les médias vous disent que ces horribles cathos traditrades agressent ces féministes légitimes. Les féministes du groupe Femen, rouées de coups. Avec quelques journalistes, elles sont agressées et aspergées de gaz lacrymogène. On s'est retrouvés par terre. On était frappés par plusieurs hommes qui hurlaient. Ils se comportaient comme des bêtes. On est dans l'inversion totale, avec évidemment la Fourest qui là d'ailleurs se démasque quand même assez bien pour ceux qui veulent s'intéresser. Menteuse professionnelle qui prétend avoir été agressée alors que c'était des coups de pompe partout, dans les côtes, dans les jambes. Ils m'ont pourchassé pendant un bon moment. Ils m'ont remis à terre, ils m'ont retabassé, repassé à tabac. Et puis une troisième fois, des coups à la tête et dans le dos. Elle ne fait même pas l'effort de se maquiller le lendemain, de se présenter, de faire un constat. Moi, ce que j'ai vu comme journaliste, c'est des activistes qui sont arrivés seins nus avec des slogans humoristiques et plutôt sympathiques, se faire traîner à terre par des types en cagoulé qui les ont attachés par les cheveux, arrachés par les cheveux, traînés par terre, tabassés à coups de pompe dans la tête, dans les côtes. Elle ment ouvertement, sachant que l'oligarchie accompagne son mensonge. Elle sait qu'elle ne se sera pas contredite par les médias dominants, ce qui prouve bien voilà, comment... Elle sait quelle est sa place, quel est son pouvoir, par qui elle est protégée, etc. Donc on a cette espèce de manipulation où tout est inversé, c'est-à-dire que les braves gens qui défilent pour défendre la civilisation sont agressés par des agents de l'étranger, des espèces de folles hystériques, les nichons à l'air habillés en pute et en bonne sœur, enfin tout ce qui peut créer la stupeur, l'agacement chez des gens sainement structurés. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je reçois beaucoup de courriers, et quand je dis que les Femen sont des putes ukrainiennes payées effectivement pour empêcher les Français chrétiens avec une vision saine, finalement, de passer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des victimes d'une espèce de putsch oligarchique qui ne représente rien, parce que personne ne veut du mariage homosexuel et de l'adoption par des couples homosexuels, même pas les homosexuels. Voilà. Et sinon, que Jamel Debbouze, c'est Modeste d'ailleurs qui s'appelle Debbouze parce qu'il pèse bien le poids de 3 bouses maintenant, à mon avis. Et finalement, si elle soutient de PS avec Bernard et Lévy, il suffit de demander à Dieudonné ce qu'il pense de Debbouze, qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, de sa trajectoire. Et c'est ce qu'on appelle le collabeur. Finalement, ça nous renvoie à l'origine des SOS Racisme, c'est-à-dire le type d'origine immigrée, sous tutelle de nos agents d'influence israéliens, qui effectivement sont là pour faire le sale boulot, voilà, de toujours parler de racisme, de montrer toujours le français de souche du doigt, d'aller toujours se soumettre au dernier moment pour tapiner pour le système, avec comme petite rétribution dans des faux sondages qu'on prétend qu'ils font partie des personnalités préférées des Français. Voilà, enfin, on est cette espèce de cirque là, voilà, et tout ça est assez. Quand on comprend comment ça marche et qu'on a lu mon bouquin, on ne s'étonne de rien. C'est tout ça est cohérent. Voilà. Moi, qu'à un moment donné, la Russie n'ose pas soutenir plus qu'elle ne le fait la Syrie. Donc j'essaie de comprendre
s'ils veulent pas être dans un affrontement direct avec l'Amérique, si c'est le rôle de Medvedev qui est là pour contrer Poutine et qui incarnerait plutôt la finance mondiale que l'appareil d'État russe qu'incarne plutôt Poutine. Je me pose des questions quand d'un seul coup je trouve qu'il y a des contradictions par rapport à ma vision globale du système tel que je le comprends. Mais tout ce que vous me dites là de Booz, BHL, ça ne fait que valider mon analyse. Et donc, voilà, c'est cohérent. Voilà. Alors après, la cohérence n'est pas un jugement moral. Hein. Jamel Debbouze, pour le rappeler, avait au début essayé de s'opposer à quelque chose qu'il avait parfaitement identifié quand il avait dit que Dieudonné était le meilleur d'entre tous et qu'il était le seul à dire ce que les autres n'osaient pas dire, c'est-à-dire la domination totale d'une communauté sur le monde du spectacle, que tout le monde a parfaitement compris. Hein. Et à un moment donné, cette communauté très puissante, comme il commençait à ne plus se soumettre, lui a sorti l'histoire de son petit bras et a commencé à dire qu'ils avaient les moyens de le traiter d'assassin et de détruire sa carrière. Et pour ne pas avoir sa carrière détruite, il a choisi entre la vérité et la soumission, il a choisi la soumission. Et comment ça se passe systématiquement dans ce genre de cas? Il s'est soumis à un ennemi qui sait parfaitement d'ailleurs qu'il est soumis par lâcheté et non pas par adhésion, mais après il y a eu indigène, etc., et ils en ont fait un champion de la France de gauche, ce qui fait que valider tout un système de domination, voilà, de soumission, de récompense contre soumission, de lâcheté, qui est le système français absolument détestable, abject et immonde, qui ne fait que promouvoir les lâches, les tricheurs et les menteurs, et mettre sur la touche les gens qui se comportent honorablement. C'est pour ça qu'on est dans un monde, je le dis, satanique, où le mal a le pouvoir. Voilà. C'est qu'on ne promeut de plus en plus que les ordures et les imbéciles. Hein. Alors, dans les ordures, il y a ceux qui font partie du projet, il y a ceux qui se soumettent pour avoir des miettes, et puis il y a ceux qui ne comprennent rien. Et on voit aujourd'hui, d'où la catastrophe du paysage médiatico-politique français, c'est qu'il a fallu virer tellement de gens intelligents et courageux pour arriver à cette domination tellement violente et immorale, qu'il n'y a plus que des salopards, des soumis et des cons. Voilà. Et voilà. Et après, on peut citer tous les noms que vous voulez, Guillon, Debbouze, machin, Kosciusko, Morizet. Voilà, ils font partie de cette clique, voilà, qui correspond d'ailleurs à ce qu'est une élite dans une période pré-révolutionnaire. C'est-à-dire des gens qui méritent d'être chassés à coups de pompe dans le cul, guillotinés, ridiculisés, alors selon leur niveau de bêtises, de compromission, ça peut être les goudrons, le goudron et les plumes, ou la guillotine. Hein, voilà. Personnellement, j'ai ma liste, on est plusieurs à la voir, on verra bien. Sachant qu'en général, quand on dit ça, c'est le premier guillotiné, ce sera moi, mais je connais l'histoire, donc voilà, rien ne m'est... J'anticipe sur tout ce qui va arriver, parce que je connais l'histoire, je connais les rapports de force, je connais la logique du système. Donc rien ne m'étonne. Hein. C'est comme ça quand les gens s'étonnent. Mais pourquoi vous n'avez pas plus peur, etc. C'est parce que je sais en gros ce qui va se passer. Donc j'ai le temps de m'y habituer, de m'y préparer, en mon âme et conscience, etc. Mais ça se passera comme je le dis. Et récemment, ce Stéphane Guillon m'a attaqué au grand journal de Canal+, en disant que j'étais quelqu'un de dangereux. Encore une fois, c'est Marine Le Pen qu'il faut attaquer. Enfin... Il y a bien des gens qui votent pour le Front National. Et ce sont les lieutenants de Marine Le Pen. Il y a des gens très dangereux au Front National, comme Alain Soral, comme d'autres. Ce sont ces gens-là qu'il faut effectivement... C'est-à-dire, en plus, quand on dit que quelqu'un est dangereux, ça veut dire qu'il faut s'occuper de lui. On appelle quelque part à des actions dans le réel contre ma personne. Alors moi, ce que je voulais faire remarquer, d'abord, c'est que c'est un grand compliment de dire que je suis quelqu'un de dangereux. Beaucoup de gens aimeraient être dangereux et ne le sont pas. Notamment Stéphane Guillon, qui prétend être un subversif, mais qui n'est absolument pas dangereux, tout le monde l'a compris. Qui n'est jamais qu'un... C'est même pas un amuseur, parce qu'il n'est pas drôle. Et voilà, je pense que c'est un animateur du procès de domination oligarchique dans le secteur du rire, c'est-à-dire de rendre tout dérisoire et de faire croire qu'il y a de la critique et de la subversion alors qu'il n'y en a pas. Donc le Stéphane Guillon, en me désignant comme dangereux, avoue déjà implicitement que lui n'est pas dangereux. Et après, la deuxième chose, c'est dangereux pour qui? Je suis effectivement dangereux pour les gens qui les payent, les gens qui l'ont soumis et les gens pour qui ils travaillent. Hein, donc tout ça, c'est un compliment effectivement qui me va droit au cœur. Et la dernière chose que je voudrais dire, donc c'est effectivement, je suis plus dangereux que Stéphane Guillon, c'est certain. Je suis dangereux effectivement pour les gens qui le font bouffer dans son métier de bouffon pas drôle et je dirais d'animateur. Avant on disait animateur du procès de consommation. Aujourd'hui c'est vraiment animateur du procès de domination dans sa lecture, dans son acception la plus perverse, c'est-à-dire domination par le rire absolument pas drôle et la subversion qui ne l'est absolument pas.
Et puis alors, petite quenelle, puisque Guillaume a parlé de moi, je me demande aussi s'il y a, comme toujours, pas une vraie jalousie, comme j'en parlais tout à l'heure pour les autres, parce que les autres, parce que je vends des bouquins et qu'ils n'en vendent pas, mais là, une jalousie toute simple, parce qu'il se trouve que Guillaume, je dois le reconnaître aujourd'hui, puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme. Alors peut-être qu'il m'en veut parce que j'ai baisé sa femme. Voilà. Mais je trouve ça assez injuste qu'il m'en veuille pour ça à moi et pas à d'autres, parce qu'à l'époque, on est à peu près tous passés dessus, quoi. Donc je vois pourquoi il m'en veut particulièrement à moi. Mais voilà, donc ça c'est ma petite quenelle. Voilà, maintenant, comme ça tout le monde saura que ce Stéphane Guillon qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+, je lui réponds en disant, bah oui, mais moi, non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Quenelle 275.